Salut, dans cette vidéo on va voir un solo de Joe Bonamassa sur un morceau de Tina Turner. C'est un solo qu'on m'a suggéré dans les commentaires et j'ai trouvé le solo vraiment excellent. Je te mets le lien dans la description pour aller voir la vidéo originale. Donc tu vas voir que le solo, si tu veux le jouer de A à Z, ça va être un gros challenge. Il est quand même plutôt compliqué, voire très compliqué. Après il est composé de 7 phrases seulement. Donc si tu prends chaque phrase individuellement, c'est pas vraiment insurmontable. Donc ce que je te conseille de faire si c'est trop compliqué vraiment, c'est de choisir la phrase que tu préfères parmi ces 7 phrases et déjà de l'interpréter rythmiquement, parce que c'est un des plus gros challenges de ce solo, c'est que rythmiquement on a beaucoup de contretemps et de choses comme ça, c'est assez compliqué. Donc prends la phrase que tu préfères parmi ces 7 phrases, interprète-la rythmiquement. Et après, amuse-toi à la replacer sur le backing track et à la jouer, à tourner autour, à l'interpréter. Rien qu'avec ça, il y a beaucoup à apprendre. Après, si tu veux quand même essayer de jouer le solo de A à Z, alors je t'ai fait un backing track avec un tempo ralenti, et je t'ai fait aussi une vidéo où je joue ce solo sur ce backing track. Donc le solo est beaucoup plus lent, et tu vas voir que même à ce tempo-là, ça reste très compliqué à jouer. Donc pour accéder à ça, il suffit de s'inscrire sur le site. C'est totalement gratuit et je te mets un lien dans la description. Alors la grille est très simple. On va avoir 2 fois 4 mesures de La, donc 8 mesures de La en tout. Ensuite on va avoir 2 mesures de Do et 2 mesures de Sol. Et enfin 4 mesures de La. Alors j'ai un tout petit peu interprété le solo parce que Joe Bonamassa il utilise les doigts pour jouer ce solo. Et il va rajouter beaucoup de ghost notes avec le pouce. Et je trouve un petit peu qu'il est inspiré, je pense, de Derek Trucks dans ce solo. Parce qu'il a un petit peu la même technique déjà à la main droite. Et aussi, tu vas voir au niveau des licks, tu vas voir ça dès le premier lick. C'est des licks qui ressemblent un petit peu à ce qu'on pourrait faire avec une guitare slide. Donc très souvent, on va avoir 3 notes sur la même corde. Donc on va avoir beaucoup de jeux très horizontal comme ça. Et après au niveau du choix des notes, les notes en elles-mêmes sont assez classiques. Donc on a un mélange de penta mineur et majeur. Donc le morceau étant La, donc mélange de La mineur, La majeur. À un moment vers le turnaround, on va avoir des phrases qui vont tourner autour des arpèges. On va aussi avoir quelques double stops en sixte. Mais en gros le choix des notes est quand même très classique. Donc la première phrase fait comme ça. Donc en gros c'est des questions-réponses en 3 parties. On va commencer cette première partie en anacrouse. Donc ça veut dire qu'on commence sur la mesure qui précède la toute première mesure de notre grille. Donc sur la dernière mesure de la grille précédente. Et on va commencer sur le Et du 3. Et on va commencer par une sixte. Et on va faire un bend. Donc là les 3 bends sont un petit peu entre la sixte et la 7e mineure. Et ensuite la tonique qu'on va répéter. Donc ça c'est la première partie de ces 3 questions-réponses. Donc la deuxième fois on répète. Uniquement sur la tonique on va changer un petit peu rythmiquement. Donc c'est 2 parties. Et la troisième fois on va faire. Donc là on va faire sixte, tonique, et là on va démancher pour aller chercher en 10e case, c'est la tierce mineure, donc on peut faire un bend d'un quart de ton. On revient sur la tonique, et ici 9e case de la corde de la sixte, et on répète 3 fois la tonique. Donc cette première phrase en entier. À noter que tu peux tout jouer dans cette position aussi. Donc au lieu d'aller chercher la sixte ici, tu peux aller la chercher ici. Ensuite, la deuxième phrase va faire comme ça. Donc là, on va être en troisième position de notre
pentamineur. Et on va aller chercher une dissonance entre ces deux notes. Donc en fait c'est un intervalle de seconde mineure entre le Ré bémol et le Ré. Donc sur la corde de Si, on va aller chercher depuis la 13e case, on va faire un bend d'un demi-ton. Et on va jouer la 10e case de la corde de Mi aigu. Et on va chercher cette dissonance là. Et ensuite on redescend, 10e case corde de Si et 11e case corde de Sol. Et on termine sur la tonique ici en 10e case de la corde de Si. Donc je vais chercher cette tonique avec le 3e doigt pour être prêt pour la phrase d'après. Ensuite, la 3e phrase va faire comme ça. Donc ça, c'est vraiment le genre de phrase qui me fait penser à du Derek Trucks. Donc les deux premières notes sont un petit peu sous-entendues dans le solo de Bonamassa, donc t'es pas obligé de les faire. On les entend à peine. Donc c'est sur la corde de Si, pull-off de 8 à 5. Et ensuite sur la corde de Sol, on a pull-off de 7 à 5. Et à partir de là, on va jouer plusieurs notes sur la corde de Sol. On va se déplacer entre la 5e case, 7e case et 9e case. Et on va faire un mélange de slide et de bend. Et on va pas attaquer toutes les notes à la main droite. Donc tu peux un petit peu l'interpréter comme tu veux à la main droite et attaquer les notes que tu veux. Mais ce qu'il faut pas, c'est attaquer toutes les notes. Donc il faut vraiment, si tu veux vraiment avoir cet effet un petit peu slide, il faut attaquer un minimum de notes. Donc ce que je te propose, c'est ici d'attaquer la première note et de faire hammer-on. Slide, ensuite bend d'un ton et demi pour aller chercher cette note. Encore une attaque pour redescendre le bend. Et là on va faire un slide pour aller rejouer la même note en 9e case. Ensuite un slide avec l'index pour aller jouer la note qui est en 7e case. On revient en 5e case et on termine sur la tonique. Donc alors c'est très clairement une des phrases les plus compliquées de ce solo, cette 3e phrase. Mais t'es pas obligé de la jouer exactement comme elle est écrite, tu peux très bien t'en inspirer seulement. Ensuite, notre 4e phrase, c'est une phrase qui est très intéressante. Donc on arrive au niveau de la grille sur un accord de Do. Et là, Joe Bonamassa, il va vraiment faire entendre l'accord. Donc il va tourner autour de l'arpège de Do en fait. Donc on va commencer par la note Do, qui est jouée ici en 15e case de la corde de La. Et ensuite, en 16e case, on va aller chercher la tierce mineure ici, sur la corde de Si. Et on va faire un bend d'un quart de ton pour faire entendre cette note qui est entre la tierce mineure et la tierce majeure. Ici, on va chercher la quinte en 15e case. Et à partir de là, sur la corde de Sol et de Ré, on descend fondamental et quinte. Et une fois qu'on arrive ici en 17e case de la corde de Ré, on va faire. Donc je déplace ici chromatiquement mon doigt. 17, 16, 15. Et là, premier doigt, je vais chercher la 13e case et je fais hammer-on pour aller chercher la tierce majeure ici en 14e case. Donc en fait, ici j'étais sur la quinte.
Et je vais viser ici la tierce majeure. Et pour ça, je vais faire... Donc c'est un truc très bebop. Et pour terminer, sur la 15e case des cordes de La et de Mi, je vais jouer fondamentale et quinte. Donc si tu veux, tu peux le jouer aussi ici dans les graves pour mieux repérer cette phrase par rapport à l'accord. Donc c'est typiquement le genre de phrase après que tu peux très simplement transposer. Donc même sur d'autres morceaux, si tu veux le jouer sur un Fa, tu as juste à repérer l'accord de Fa, ou sur un Ré, tu as juste à repérer l'accord de Ré, voilà, c'est très simple. Ensuite notre 5e phrase, donc là on va être sur l'accord de Sol, et on va faire des double stops en sixte. Donc la première partie, ici, on va faire des sixtes majeurs. Donc, on va viser la 12e case de la corde de Ré et la 12e case de la corde de Si. Et on va l'approcher par un slide. Et tu peux jouer ici en chicken picking si tu veux. Donc, jouer la corde de Ré avec le médiator et la corde de Si avec le deuxième doigt. Donc, je fais un slide depuis les graves et après, je reviens en 10e case. Et ici en fait tu joues, tu peux le repérer encore une fois par rapport à cette forme d'accord. Et donc là ça te fait la quinte et la tierce majeure. Et quand tu fais le slide ici, ça te fait la quarte et la 9e. Et ensuite la deuxième partie, on va faire cette fois des sixtes mineurs. Donc ici on va viser la 9e case de la corde de Ré et la 8e case de la corde de Si. Et on va se déplacer cette fois chromatiquement donc. Et tu vois ici, ça fait comme des escaliers donc. Je vais d'abord attaquer la corde de Ré. Ensuite la corde de Si, je me déplace, j'attaque la corde de Ré, et je me déplace et j'attaque la corde de Si. Ensuite on a un lick qui est très compliqué, c'est l'avant-dernier lick qui fait comme ça. Donc vu qu'on était sur nos double stop et qu'on avait terminé plus ou moins sur la première position de notre pentamineur, donc ici on va jouer la tonique ici en 7e case de la corde de Ré. Et il va falloir tout de suite démancher parce que le plus gros de cette phrase va se trouver autour de la 5e position. Donc directement je démanche et je vais chercher la tierce mineure ici en 5e case avec mon deuxième doigt sur la corde de Sol. Et là je vais faire un slide de 3 à 4 pour aller chercher la 9e. Et là je fais un mini barré avec le troisième doigt sur la 5e case de la corde de Ré et de La. Je vais chercher la 3e case de la corde de La. Je joue La à vide. Et pendant que je joue la corde de La à vide, j'en profite pour me replacer en première position. Et je joue 7e mineur et tonique sur la corde de Ré. A noter que Joe Bonamassa ici il fait un truc qui est très compliqué. Tu vois cette note sur la corde de Ré, il va faire un slide depuis les aigus. Alors que juste avant on a un slide depuis les graves. Et donc...
Donc c'est très sympa, mais c'est très dur à faire aussi. Alors on arrive au bout, là c'est la 7e phrase, et c'est encore une phrase un petit peu comme la 3e phrase, donc qui ressemble à de la guitare slide d'après moi. Donc c'est un petit peu le même principe que la 3e phrase, hein. Donc on va directement faire un slide depuis la 7e case et on va viser la 9e case. Et là on va faire un bend d'un ton et demi. Donc on va jouer ces deux notes différentes en fait, hein. Et on revient. Ensuite pull off pour aller chercher la tierce mineure. Et là, on va refaire 7e case et slide vers la 7e case. Et cette fois, on va aller chercher la tierce mineure sur la corde de Ré en 10e case. Et là, on va faire tonique, sixte, quinte. Et on termine sur la tonique. Donc tu vois, vers la fin de la phrase, on démanche pour jouer à peu près les mêmes notes que sur la toute première phrase. Donc voilà, j'espère que ce solo t'a plu. Bon courage, essaye de faire ce que tu peux. Et tu vas progresser de toute façon parce que quand on se fixe des challenges comme ça fait toujours progresser, même si on n'arrive pas à faire les choses parfaitement. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. Merci d'avoir regardé la vidéo et je te vois la semaine prochaine. Salut!